Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue très chers amis à l'écoute de cette émission, que la paix de Christ soit avec vous. Je remercie le Seigneur qui me donne encore ce nouveau jour. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. J'espère que vous avez passé une belle nuit pour ceux qui viennent de se réveiller comme moi et d'autres qui ont encore la nuit. J'espère que vous avez passé une très belle journée et que vous allez vous reposer paisiblement. En tout cas, que Dieu nous fasse du bien, nous tous, là où il nous a placés. Alors, comme vous savez, nous sommes en train de voir ce thème qui dit « Être dans le lieu de Dieu ». Être là où Dieu veut que nous soyons. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Abraham. Abraham, Dieu a dit à Abraham de quitter sa famille, son pays natal pour se rendre ailleurs. Et nous avons un texte qui nous dit cela dans Genèse 12. Genèse 12, je vous lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alors, dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi qu'on fait allusion à cet appel d'Abraham dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 7. Il s'agit d'un extrait du discours d'Étienne. Étienne, avant qu'il soit mis à mort, il a fait tout un discours pour expliquer qui il est et pour expliquer ses origines, son histoire. Voilà, alors il dit: Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit: Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays de Chaldéens et s'établit à Charan. Voilà, chers amis, nous venons de voir comment Abraham a reçu l'appel de Dieu. Lorsque je retourne en arrière au chapitre 11, je vois que Abraham habitait à Ur en Chaldée. À Ur en Chaldéen, voilà son village natal. Donc il devait quitter Ur pour se rendre au pays de Canaan. Lorsque je lis dans les commentaires bibliques, je vois que Abraham, longeant l'Euphrate jusqu'à la ville de Charan, un carrefour commercial au nord de la Mésopotamie ou en Syrie. C'était la meilleure route à emprunter pour descendre au pays de Canaan
et d'éviter de traverser le grand désert avec toutes ses populations et ses animaux. Voilà le trajet qu'Abraham a fait. Chers amis, Dieu avait un projet vaste, un projet pour toute l'humanité, un projet de faire de lui une grande nation, un projet de faire de lui une source de bénédiction. Mais il y avait un préalable. Il fallait d'abord que Abraham quitte ses amis, ses voisins et sa famille qui étaient idolâtres. Il fallait le séparer de l'idolâtrie avant de le bénir. Alors, à partir d'Abraham, Dieu a institué la véritable adoration jusqu'à la venue de Christ. Dans le chapitre 22, nous voyons comment Abraham a été éprouvé pour voir s'il aimait Dieu avant toute autre chose et s'il pouvait tout quitter pour suivre l'Éternel. C'est le passage où Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac. Et Abraham a réussi le test. Alléluia. Abraham ne pouvait rester avec sa famille, ses amis, ses voisins et rester dans la sainteté. Toutes ces personnes idolâtres pouvaient constituer vraiment une source de tentation pour lui. C'est pour ça que Dieu lui demande de quitter là où il se trouvait à Ur pour se rendre dans un autre lieu où Dieu voulait l'utiliser puissamment. Lorsque nous sommes dans le lieu de Dieu, certainement que nous avons des bénéfices qui sont liés à cette obéissance. Nous devons écouter la voix de Dieu qui nous demande de quitter. Il faut parfois quitter là où tu es pour que Dieu te bénisse ailleurs. C'est ce que Abraham a fait. Nous voyons qu'il y a plusieurs promesses qui sont liées à son appel. Il lui dit, je te bénirai. Je te bénirai. Les croyants obéissants peuvent être sûrs d'hériter des bénédictions divines. Alléluia. Puis il lui dit, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Le nom des croyants qui sont fidèles sera certainement grand. Joseph a été fidèle. Joseph a gardé la sainteté et la crainte de Dieu et Dieu l'a élevé. Dieu a rendu son nom grand chez Potiphar. Ah oui, chers amis, le Seigneur a été avec Joseph. Et la Bible nous dit dans Genèse 39 au verset 23 que le Seigneur était avec lui et qu'il faisait réussir tout ce qu'il faisait. Vous vous imaginez? La maison de Potiphar a été très prospère depuis que Joseph était là. Tout ça parce que Joseph avait la crainte de Dieu. Une autre promesse qu'Abraham a reçue, c'est que Dieu lui a dit, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Je prie que nous soyons une source de bénédiction là où Dieu nous a placés. Peut-être qu'aujourd'hui, tu pourrais être une source de bénédiction là où tu travailles, là où tu vas à l'école, dans ton quartier. Sois une source de bénédiction là où Dieu t'a placé. Puis Dieu dit à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lorsque Dieu promet, il réalise sa promesse. Abraham a été béni parce qu'il a quitté le lieu que Dieu lui avait demandé. Abraham a été béni et toute sa progéniture a été bénie parce qu'ils ont obéi, parce qu'Abraham avait obéi à l'appel de Dieu et qu'il a quitté Ur pour se rendre à l'endroit où Dieu le voulait.
Alors je prie que nous puissions aussi obéir et surtout être dans le lieu voulu par notre Dieu. Passez une excellente journée et nous allons continuer demain par la grâce divine. Amen.